Aux quatre coins du monde, vous faites vibrer Radio Judaïka. Et si vous deveniez l'ami fidèle que notre radio mérite? Les 16, 17 et 18 décembre, rejoignez les amis de Radio Judaïka. 3 jours pour soutenir la radio qui vous accompagne depuis 45 ans. Depuis toujours, votre soutien fait vivre Radio Judaïka. Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur? Les 16, 17 et 18 décembre, rejoignez les amis de Radio Judaïka. Restez à l'écoute. Eh oui, 45 ans déjà et ravi de vous accueillir. Benilux, bonjour. Bonjour Didier. Je vous ai contacté parce que j'avais envie de vous inviter pour participer à ces 3 jours à triple titre. D'abord parce que vous êtes un auditeur fidèle de la radio, vous me le prouvez parfois par des messages. Ensuite parce que vous êtes un donateur de cette radio, de manière ponctuelle, mais aussi, c'est ça qui nous occupe pendant ces 3 jours, via une domiciliation bancaire et ce n'est pas d'hier que vous le faites, on y reviendra. Et troisièmement, parce que vous étiez coprésident de cette radio pendant 6 ans, m'avez-vous dit. Et donc, ma première question, elle est simple. Radio Judaïka, pour Benilux, c'est quoi? Ça représente quoi? Alors, d'abord, merci de m'accueillir, Didier. Avec bonheur. C'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'on suit Radio Judaïka. Et pour moi, Radio Judaïka, c'est clairement le lien avec la communauté. On le vit tous les jours au quotidien quand tout va bien et malheureusement et heureusement aussi quand tout va mal. Radio Judaïka est là quand les choses se compliquent pour soutenir à tout moment et pour relayer l'information. Et c'est un lien qu'il faut faire perdurer évidemment. Ben clairement, et je le disais, vous n'avez pas attendu cette campagne-ci d'appel à la sensibilisation de nos auditeurs pour faire un ordre permanent via la banque. Ça fait combien d'années que vous le faites? En général, c'est ça l'avantage de l'ordre permanent, c'est qu'on l'oublie. C'est l'intérêt. Je ne sais pas, ça fait des années, mais je pense que le plus important, effectivement, c'est de pouvoir soutenir pour justement dans la période actuelle, c'est un euphémisme qui est compliqué pour nous tous, c'est de soutenir cette radio qui fait le job. Qui fait le job pour nous tous. Donc, je pourrais pas dire depuis combien d'années je soutiens. C'est vrai qu'il y a eu cette période. Mais en fait, ma question, c'était pas pour dire aux gens, voilà, je le fais depuis 152 ans. C'était de dire, qu'est-ce qui vous a motivé au départ de dire, je vais faire un don permanent, c'est-à-dire tous les mois, on va me ponctionner X montant, et j'ai pas besoin de le connaître, bien sûr, sur mon compte. Est-ce que c'est le fait de se dire, ponctuellement, parfois c'est un peu compliqué quand on veut faire un don plus substantiel, et donc je vais plutôt morceler ma façon de contribuer, ou bien c'était de dire, moi je vais faire en sorte que cette radio puisse être pérenne de manière permanente? Mais en fait, ou les deux. Didier, pour avoir vécu l'organisation de la radio de l'intérieur, on sait que, comme toute organisation, entreprise, association, il y a des frais fixes. Il y a des frais fixes, il y a un bâtiment, il y a des salaires, il y a des gens compétents, je ne vise personne, qui l'animent. Et donc, forcément, c'est sûr qu'il y a des dons ponctuels qui aide aussi à couvrir le budget, mais il faut assumer les charges tous les mois de cette radio. Et pour ce faire, quand on fait un don, un ordre permanent, eh bien évidemment, quelque part, chaque petite pierre permet de couvrir notamment les frais fixes de cette radio. Et c'est une des manières efficaces et essentielles d'aider la radio. Clairement, puisque comme ça, c'est plus simple à budgétiser. Si on sait se faire une idée de ce qui va rentrer de manière récurrente tous les mois, il y a moyen de mieux gérer les choses. Et on sait que Stéphane Benaïm, le président actuel de Radio Judaïka, le fait en très bon père de famille qu'il est. Et donc, c'est plus simple que d'avoir de l'argent substantiel qui arrive de manière ponctuelle, et c'est pas pour ça qu'on va s'en priver. Mais au moins, comme cela, on sait où on va et de manière peut-être un petit peu plus sereine d'une certaine manière, parce que je le sais pour arpenter les couloirs d'ici, tous les mois, c'est pas toujours gagné, effectivement. Et donc, d'où l'idée de ces
cette façon de contribuer. En tout cas, Benny, au moment où vous étiez coprésident, est-ce que c'était une idée qui avait déjà germé et qu'on avait déjà essayé de mettre en place? Oui, je crois que ça date cette idée d'ordre permanent. Mais ce qu'on doit dire aussi, c'est que il y a évidemment l'aspect récurrent de l'ordre permanent qui permet à la radio de vivre, mais on a vécu, bon, moi j'ai quitté il y a quelques années maintenant, mais quand on voit l'évolution des locaux, l'évolution de la technique des studios dans lesquels on se trouve maintenant et qui clairement, depuis mon départ, les studios ont nettement évolué, euh, euh, il faut donc les deux axes de ressources, c'est-à-dire les ordres permanents d'une part pour tout ce qui est frais fixes, mais quand on veut faire évoluer les choses et vivre avec son temps, il faut aussi pouvoir investir. Et pour pouvoir investir, eh bien, il faut des soirées de gala qu'on a faites à l'époque, ou d'autres ressources qui sont plus ponctuelles et qui permettent d'améliorer la vie de la radio au quotidien. Eh bien, je pense que c'est tout le mal que se donne le comité ressources à la fois et le conseil d'administration en général. À quand un petit retour? Un petit scoop peut-être à l'ordre du jour ou pas du Didier, tout? c'est pas prévu parce que vous nous manquez en tout cas. C'est gentil. Alors toujours là en coulisses si besoin pour aider, mais il y a d'autres causes qui m'animent maintenant, notamment le CCEJB et la tête dont on a parlé régulièrement. On en parlait la semaine dernière dans ensemble. la matinale d'ailleurs. Mais mon cœur est toujours avec la radio. Mais ça se sent, ça se voit et vous le transmettez si bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous en parler. J'espère que votre témoignage va susciter, je ne veux pas dire une vocation, mais une envie supplémentaire auprès de certains de nos auditeurs, eux aussi, de contribuer. Je rappelle que ça peut être 5 € et ça peut être bien plus, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de minimum. Tout est le bienvenu et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières et le peuple juif étant solidaire dans l'adversité comme dans, je dirais, les bons moments, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui êtes derrière votre ordinateur, radio ou application mobile. Benilux, à très vite, j'espère. Mais Didier, merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir et toujours un plaisir d'être dans ces locaux et d'être avec l'équipe. Plaisir largement partagé. Merci infiniment d'être venu témoigner. Merci de m'avoir reçu. À très vite. À très vite.